Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En ce moment, je suis un peu dans le jus, j'ai pas mal de choses en cours. J'ai pas de grosses répas bien sympas à vous montrer, mais j'enchaîne voilà, pas mal de choses. Là, je me prends une petite pause entre guillemets pour faire une petite vidéo. Donc ça va être un truc cool, hein. Enfin cool, j'espère, je sais pas encore exactement, mais je pense que ça va être un court-circuit, un classique. Après, on va voir où il se trouve et ce qu'il y a à faire pour résoudre ça. Donc on est sur un iPhone 7, le client me dit plus de signe de vie, je le branche, j'ai pas de logo, il démarre pas, donc voilà, on va pas perdre de temps, je vais de suite l'ouvrir. On va essayer de voir si on va réussir à réparer ça rapidement. On va essayer de faire la vidéo même en one shot, pas de montage, etc. On va essayer de faire ça pas trop, de pas traîner. Allez, c'est parti, je l'ouvre et on se retrouve tout de suite. Et je tenais aussi à vous remercier, on vient d'atteindre les 2000 abonnés sur la chaîne, donc voilà, ça fait plaisir, c'est pour ça que je continue. Le fait que ça intéresse des gens, que des gens regardent, posent des questions dans les commentaires, j'essaie de répondre à tout le monde. Voilà, ça fait vraiment plaisir, donc continuez à vous abonner ceux qui ne le sont pas, à poster un petit commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. Et voilà, j'espère que ça va continuer et que ça va encore grimper, grimper et grimper. Allez, on continue. Voilà, donc la téléphone ouvert, j'ai pas encore sorti la carte mère. On va déjà juste voir si ça démarre ou pas. Il se peut que ça soit un problème de charge ou quelque chose comme ça et que c'est pour ça que ça démarre pas, mais bon. Déjà voir si à la lime on a un signe de vie et si ça démarre. Alors, hop, iPhone 7. Alors bah effectivement, bah, j'ai un court-circuit de suite. Donc ce qu'on va faire, on va mettre la caméra thermique. On va regarder si on est obligé de sortir la carte mère ou pas. Bon, je pense que oui, parce que sur les 7, il n'y a pas grand-chose de ce côté-là. Hop, la caméra thermique. Hop, elle est là. Alors, le téléphone en entier, ça devrait chauffer au niveau du fil. On va dire que ça c'est normal. Ouais, on n'a pas le choix. On va sortir la carte mère. Et on va essayer de trouver ça. Bon, on a bien un court-circuit sur le VDD main, ligne d'alimentation principale, la première ligne qui va alimenter tout le reste. Donc voilà, je vais sortir la carte mère et puis on va se remettre sous la caméra thermique pour essayer de trouver ça. Voilà. La caméra est sortie, la carte mère est sortie, pardon. On va déjà faire une petite inspection visuelle, voir si on voit quelque chose. Peut-être vous mettre le microscope, ça va être plus sympa. Hop, voilà. Déjà, il n'y a pas l'air d'avoir de traces d'oxydation. La carte mère est belle. Elle n'a pas l'air d'avoir été touchée au préalable. Alors, on va remettre l'alimentation. On va remettre la caméra thermique. Voilà. On va essayer de voir si on voit quelque chose de ce côté-là. Voilà, on enlève les stickers au fur et à mesure, hein. Hop, j'ai quelque chose juste là derrière. Alors, on va enlever le sticker. Alors, peut-être que c'est juste le MOSFET qui chauffe et on va dire que bah, c'est normal du coup. On va voir. Ouais, le MOSFET qui chauffe énormément. On va essayer.
caméra. Hop. Bon, le MOSFET chauffe. Je pense pas que ce soit lui le coupable. Je pense juste que lui, il est victime. Donc on va devoir aller injecter, nous, du courant pour essayer de faire réagir le composant en défaut. On le voit bien. Hein. Je vais regarder. Hop. Oui, on le voit très bien. Je vais enlever le bouclier d'en haut. Et puis on va injecter du courant dans le VDD main. Voir si on arrive à voir... si on arrive à voir le fautif. On va quand même vérifier sans le sticker, au cas où ça chauffait en haut, mais pas assez pour qu'on le voit par-dessus le sticker. Hop. On voit vraiment que le MOSFET. Donc là, comment on va faire? C'est pas bien compliqué. On va prendre des probes qui sont branchées directement sur l'alimentation. Hop. On va mettre un petit voltage, celui de la ligne. Hein. Ça devrait suffire. Hop. Et on va donc... On va faire ça, ouais. Sous la caméra. Alors, on va vérifier, je vais vous montrer ça. On prend l'iPhone, on prend l'iPhone 7. Il s'agit donc d'un iPhone 7 Qualcomm. Notre VDD main, il arrive par ici. Hop, voilà, il est là. Donc on va aller se prendre sur un composant facile d'accès. On va prendre un facile d'accès. Le nom. Il va être un peu caché. Au-dessus, ici. Ici, ça devrait le faire. Alors, on va se remettre sur la caméra thermique. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. So.
peut-être vous montrer ce qu'on fait, ça peut être sympa. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais en fait, ce que je fais, hop, j'étame aux basses températures pour pas avoir besoin de trop chauffer, pas de risquer d'endommager quoi que ce soit. J'étame les prises du bouclier aux basses températures. Voilà, comme ça, il viendra plus facilement. Je l'ai fait de ce côté-là aussi. Et comme ça, quand je vais chauffer par-dessus, ça s'enlèvera plus facilement et j'ai moins de chances d'endommager quelque chose en dessous. En dessous, on a la baseband, on a le processeur, donc il faut pas chauffer comme un fou pour éviter de faire des dégâts. Voilà, il est venu. On va attendre un petit peu que ça refroidisse. On va se remettre sous la caméra thermique et on va essayer de continuer les recherches de ce court-circuit bien caché. Donc voilà, on est sous la caméra thermique. On est revenu. Donc on va se dire que c'est vers le haut. On a enlevé le bouclier. On va réinjecter du courant. Et on va voir si on a quelque chose qui réagit. Ouais, on a trouvé. Je sais pas si vous le voyez là par ici. Par ici, ici, là, on ne voyait pas ma souris. Hop, comment je peux vous afficher ma souris? Voilà, par ici. Vous allez voir donc le petit crosshair là, la petite croix en fait, ça va être un détecteur de température. Dès que la température va monter, il va partir dessus et il va venir par ici. Vous voyez mon doigt qui prend de la température. Hop, voilà. Donc là, lui ici, il est en fuite. On va regarder sur le schéma, histoire de comprendre. Hop, donc du coup, on se retrouve sur le schéma. Et donc sur le schéma, on voit que pour moi, c'est celui-ci ici, c'est 1911, donc qui est en court-circuit. Donc on va le faire sauter. On va vérifier si tout va bien. Et si tout va bien, on le remplacera. Voilà. Voilà. Donc on se retrouve sous le microscope. Voilà. Donc pour moi, c'est celui-ci, là, le premier ici. On va essayer de le faire sauter proprement. Logiquement, il devrait venir assez facilement. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. Je l'ai vu bouger déjà. Hop, voilà. Et il a sauté tout seul. Donc on va juste vérifier. Donc je me prenais sur le test point qui est ici. Ça, c'est un test point de VDD main. Si vous voulez tester votre VDD main sans sortir la carte mère, vous vous prenez sur ce point-là et sur la masse. Et vous voyez de suite si vous êtes en court-circuit ou pas. Alors, on va prendre le multimètre. Mode continuité. Voilà. Hop, la masse.
le VDD main, et ça sonne pas. On a l'air bon. On va vérifier quand même en mode JOD que la valeur soit bonne. Allez, on est bien. Alors, on va nettoyer un petit peu mieux que ça. On va quand même faire un test, mettre un écran, l'allumer, voir que tout va bien. Et si tout va bien, on remplacera le condensateur. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Voilà, on est beau, prêt à recevoir un condensateur. L'écran, il est là. On va vous changer d'écran. Voilà. On va brancher l'alimentation. Voilà. Alors, hop, on met du courant. On n'a pas de court-circuit, c'est parfait. On appuie, l'alimentation monte un peu, ça monte. On ne devrait pas tarder à voir la pomme. Ah bah voilà, elle est là. On va laisser, voir qu'il démarre bien. Au niveau de l'alimentation, ça a l'air cohérent. Je sais pas si je tourne un peu, je sais pas s'il y a des photos de clients. Ça monte, ça a l'air de démarrer. Voilà. Donc ça a démarré. Est-ce que j'ai le code? J'ai le code. Hop. Mon écran est un peu sombre. Hop. On va mettre de la luminosité. Et voilà. Voilà, donc on a un téléphone qui démarre, le tactile est fonctionnel. Le client m'avait dit si c'est réparable, c'est bien, si c'est pas réparable, on récupère les données. Là, du coup, bah, on va rendre un téléphone qui est fonctionnel, qui est réparé. Toutes ces données sont dedans. Donc voilà, encore un client satisfait. Je vais remettre le petit condensateur, je vais remettre le bouclier, remettre les stickers derrière, remonter ça dans le châssis, faire un petit full test de tout, des appareils photo, des micros, etc. Et voilà, un téléphone qui va repartir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous.